que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de life hacks ou d'astuces à connaître absolument pour la rentrée scolaire, même si vous risquez de les utiliser tout au long de l'année. La dernière fois que j'avais fait une vidéo comme ça, vous l'aviez beaucoup aimé, donc je me suis dit que je voulais rester dans le thème du back to school un peu puis de vous présenter mes astuces préférées qui vont vraiment vous sauver la vie. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up et si vous voulez voir plus de vidéos back to school, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Et sur ce, c'est parti! Je sais pas s'il y en a ici qui font partie, comme moi, des gens trop gentils qui prêtent toujours des crayons aux autres personnes à l'école parce qu'ils en ont pas et qui finissent par jamais se faire rendre leurs crayons. Pour remédier à ça, je vous conseille de prendre du washi tape et de venir l'enrouler autour de votre crayon. De cette manière-là, quand vous le prêtez à quelqu'un, vous savez que c'est le vôtre et même si la personne essaie de vous dire non, c'est le mien, je l'ai acheté, vous savez pertinemment que c'est le vôtre parce que vous y avez mis votre petite marque personnelle et je vous dis que ça va vous éviter d'acheter des crayons tout au long de l'année parce que les gens vous les empruntent. Même si j'écris les choses dans mon agenda ou dans mon téléphone, on dirait que j'ai quand même tendance à les oublier. Donc pour remédier à ça au fil des années, je me suis découvert une petite technique et c'est d'écrire un peu partout. Donc je me suis acheté des post-it que je colle dans mon miroir, sur mon mur, dans ma voiture, un petit peu partout. Même si vous voulez, vous pouvez prendre une grande feuille blanche et l'installer à la vue chez vous, puis juste vous en faire votre tableau d'affichage, puis vous coller des post-it, comme ça vous êtes certain de ne pas l'oublier parce qu'il est directement sous vos yeux pendant toute la journée. On dirait que les cahiers de notes finissent toujours par se ressembler au fond du sac, surtout si vous avez exactement les mêmes couleurs ou le même modèle. Donc pour remédier à ça, vous pouvez utiliser des crayons de couleur et venir colorer juste le dessous du cahier, donc la partie que vous voyez quand vous ouvrez votre sac d'école. Et si vous faites un code de couleur par cours, par exemple maths c'est rose, français c'est orange, vous allez tout de suite pouvoir déterminer lequel est lequel et vous n'aurez pas besoin d'enlever toutes les choses de votre sac pour trouver le bon cahier. Un petit truc quand vous êtes en classe, c'est que vous prenez des notes. Imaginez que vous les prenez pour quelqu'un d'autre, pour un ami qui n'est pas en classe à ce moment-là. De cette manière-là, vous allez être beaucoup plus enclin à mettre plus de détails, à écrire plus clairement parce que vous voulez que la personne comprenne. Donc vous allez donner plus d'efforts et je vous garantis qu'à la fin de l'année, vous allez être super content d'avoir fait ça parce que ça va être beaucoup plus lisible, ça va être pas mal plus clair et vous allez avoir donné plus de détails. Si vous avez un livre ou un cahier que vous n'arrivez pas à faire tenir en place, vous pouvez utiliser le bouchon d'un crayon. C'est super accessible et ça fonctionne vraiment. Vous n'avez pas besoin d'utiliser n'importe quelle autre sorte de pince, juste un bouchon de crayon. Si vous êtes du genre à toujours oublier votre trousse ou vos crayons en classe, j'ai la solution parfaite pour vous et vous avez besoin juste de 3 items. Donc vous allez avoir besoin d'un cartable ou d'un classeur, peu importe comment vous appelez ça, de la colle chaude et d'un morceau de tissu. Vous allez commencer par venir découper le morceau de tissu de manière à ce qu'il soit exactement la forme de la première page de votre cartable et après ça, à l'aide de la colle chaude, vous allez venir faire des séparations, un peu des rainures pour venir placer le morceau de tissu. Juste avant que ça sèche, évidemment, là vous allez venir mettre le morceau de tissu et une fois que c'est sec, vous voyez que ça a fait des séparations et des espaces parfaits pour mettre vos crayons, vos gommes à effacer, n'importe quel matériel scolaire que vous pouvez avoir besoin. Donc quand votre cours est terminé, vous avez tout simplement à les remettre à l'intérieur de votre cartable et voilà, c'est tout, c'est simple comme ça et vous êtes garanti de plus jamais rien oublier. La prochaine astuce est surtout utile pour les premières journées d'école, mais c'est de prendre en photo votre horaire de cours dans votre téléphone. Si vous avez de mauvaise mémoire comme moi, c'est encore plus pratique parce qu'au lieu d'avoir à fouiller dans votre sac, puis de prendre votre horaire papier, de le sortir, de regarder, vous avez juste à prendre votre téléphone, il est là, vous le regardez et vous partez à votre classe après. C'est beaucoup plus simple comme ça. Si vous avez besoin de grignoter quelque chose pendant que vous êtes à l'école, mangez des raisins. Ça a été prouvé que les raisins sont super bons pour le cerveau parce qu'ils vous aident à assimiler de la nouvelle matière et ils vous aident à vous concentrer. Donc pendant que vous êtes en classe ou si vous n'avez pas le droit, pendant que vous êtes en pause, amenez-vous toujours des raisins et mangez-en, surtout si c'est une matière qui est un peu plus difficile. D'habitude, selon les matières, la plupart des gens ont un seul cahier de notes et ils vont prendre leurs notes dans le même cahier tout au long de l'année. Le problème avec ça, c'est qu'on se ramasse avec beaucoup de notes et quand on cherche un sujet en particulier, ça peut être difficile de le retrouver sans avoir à fouiner dans le cahier au complet. Donc en début d'année, je vous conseille de toujours laisser quelques pages devant votre cahier et de vous faire une table des matières. Donc à chaque classe, vous écrivez c'est quoi le concept que vous apprenez et vous les numérotez avec des pages. Donc c'est peut-être un peu plus long à faire, mais je vous garantis qu'à la fin de l'année, vous allez être super content d'avoir pris la peine de faire ça. La prochaine astuce, je vous jure, c'est la plus belle chose que vous allez avoir entendue de toute votre vie et c'est le site internet Wolfram Alpha. En fait, c'est un site internet qui est un moteur de recherche, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner les réponses exactes à vos questions. Ça peut être en mathématiques, ça peut être en histoire, ça peut être en sciences, ça peut être sur n'importe quel sujet. Par exemple, vous cherchez la réponse à une formule de mathématiques, vous pouvez carrément l'écrire dans le moteur de recherche et non seulement il va vous donner la réponse, mais il va aussi vous montrer comment est-ce qu'il est arrivé à cette réponse-là. Fait que si vous avez de la difficulté ou que vous comprenez pas, mais vous n'avez pas juste la réponse, vous allez
allez vraiment avoir le mode d'emploi, puis c'est beaucoup plus simple comme ça. Moi, je suis vraiment déçue parce que ça fait pas longtemps que je connais ce site-là, mais si je l'avais su pendant que j'étais à l'école, je l'aurais vraiment beaucoup utilisé parce que c'est super pratique. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça puis que vous avez appris 2-3 trucs, que vous allez les partager avec vos amis parce qu'il faut répandre la bonne nouvelle. Vous me direz c'est laquelle votre astuce préférée? Moi j'hésite vraiment beaucoup, mais je pense que j'aime le fait de personnaliser ces crayons parce que ça m'aurait sauvé d'acheter vraiment trop de crayons quand j'étais à l'école si je les avais personnalisés. Donc comme j'ai dit tantôt, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et j'ai plein d'autres vidéos d'astuces aussi, pas nécessairement pour l'école, mais juste des astuces en général. Donc je vous ai mis la playlist à quelque part dans l'écran si jamais ça vous tente d'aller les voir. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, ben comme j'ai dit, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!